te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pattes, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi,
Alléluia. Tu es le Dieu inébranlable, le Dieu incomparable. Personne n'est comme toi. Oh non, 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 non. Personne n'est comme toi. Tu domines, Seigneur. Tu domines, Seigneur. Oh non, non, non. Personne n'est comme toi. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort, pour qu'en sa grâce aujourd'hui, j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore.
Est-ce que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur? Est-ce que vous vous rendez compte le privilège que nous avons de connaître le seul vrai Sauveur, de pouvoir ressentir la présence de son Esprit, la liberté de se réunir pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que les prophéties de la Bible sont troublantes, n'est-ce pas? Ce qui peut arriver, ce qui va arriver, sera troublant. Mais que le Seigneur nous donne une force surnaturelle pour tout ce qui va arriver. Amen. Et que nous n'oublions jamais que même dans la tribulation, il y a des gens qui vont se convertir. Et il faudrait simplement garder sa foi, sa confiance dans celui, enfin Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous avez besoin d'être fortifié? Élevez vos deux mains vers le ciel et demande-le lui. C'est lui qui le fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Par ton esprit, selon tes promesses, bénis et fortifie chaque personne ici. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à parler de l'importance de lire la Bible de la bonne manière. Combien de personnes n'étaient pas là il y a 2 semaines pour écouter cela? Je vais résumer un peu de ce qui a été dit ce jour-là. Et nous allons aller plus loin avec cette pensée parce que je me rends compte que les églises sont remplies de personnes bien intentionnées, mais complètement trompées, avec des idées qui ne sont pas du tout bibliques, et pourtant leurs idées, ils les trouvent dans la Bible. Tout simplement parce qu'ils lisent mal, parce qu'ils ne lisent pas correctement. Vous savez, il y a des gens qui enseignent la Bible, qui ne l'ont jamais lue. Vous le saviez? Il y en a plein sur Facebook, sur l'Internet. Il y en a plein. Il y a plein de pasteurs qui n'ont jamais lu la Bible complètement. Et vous savez, pour ne pas être trompé, il faut lire la Bible de nombreuses fois avant de pouvoir commencer à comprendre verset par verset. Le problème, c'est qu'il y a même des gens qui traitent la Bible comme un livre magique. Ils ouvrent, point du droit, ils lisent, Judas Iscariot est allé se pendre. Ils ouvrent la Bible de nouveau, tombent sur un verset qui dit, va et fais de même. Le diable se sert de la Bible. Le diable a tenté le Christ en citant des passages de la Bible incorrectement. Et j'ai souligné la dernière fois que dans le livre de Job, par exemple, si vous faites partie des gens qui ouvrent la Bible n'importe où et vous commencez à lire, vous allez être complètement trompé. Nous appelons la Bible la parole de Dieu.
Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie uniquement que Dieu a permis par son esprit que toutes ces choses soient écrites. La Bible ne contient pas uniquement la parole directe de Dieu. Il y a les paroles directes du diable dedans. Il y a les paroles directes des ennemis de Dieu. Il y a nos ennemis qui sont cités. Et dans le livre de Job, si vous prenez le temps de lire les plus de 40 chapitres, sans comprendre, en fait, parfois, c'est préférable de lire la dernière partie et ensuite de lire le début. Parce que tout ce qui a été dit pendant plus de 30 chapitres est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'était la parole d'hommes qui se croyaient intelligents et saints, qui se croyaient être conduits par l'Esprit Saint. Et Dieu a dit à la fin qu'ils devaient tous se repentir ou ils allaient être jugés de manière terrible. Ils devaient offrir des sacrifices pour leurs bêtises, pour toutes leurs paroles prononcées contre Job. Et même Job, il n'a pas péché contre Dieu, mais il a quand même, enfin, il s'est trompé. Et il était aussi obligé de se repentir. Vous savez que le Christ a dit qu'on serait justifié ou condamné par ses paroles. Par ses paroles. Et si nous restons dans le silence, sans confesser le Christ, selon Matthieu 10 au verset 32, le Christ va nous renier devant le Père et les anges. Nos paroles sont tellement importantes. Éphésiens 4 nous dit, au verset 29 et 30, qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui entendent. C'est-à-dire que toutes nos paroles aident les autres. Donc, se moquer de quelqu'un, taquiner en disant n'importe quoi, ça ne passe pas avec Dieu. Ça n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que toutes nos paroles soient conduites par son esprit. Qu'on parle avec intelligence et sagesse, avec la crainte de Dieu dans nos cœurs. Comment lire la Bible correctement? J. Campbell Morgan, selon beaucoup de théologiens, était le meilleur prédicateur de son époque, qui savait prêcher en expliquant chaque livre dans la Bible et chaque chapitre et chaque verset correctement. Mais pour cela, il lisait chaque livre 50 fois d'un seul coup, avant de commencer à expliquer verset par verset. Parce que et on doit lire toute la Bible plusieurs fois, même pour constater, pour comprendre ce qui est dedans. Nous avons parlé du fait que l'Ancien Testament est très différent du Nouveau Testament. Notre salut n'est plus lié à l'Ancien Testament. Il y a même des choses que si vous mettez en pratique,
ce qui est dans l'Ancien Testament, vous irez en enfer. Et vous serez déjà mis en prison. Parce que c'était notre époque. C'était dans le contexte des Juifs, à part, quand ils étaient à part. Et il y avait des raisons qui poussaient Dieu à agir ainsi, même pour les garder en vie. Mais nous ne pouvons pas agir comme cela. Nous ne devons pas agir comme cela, selon le Christ. La plus grande différence, c'est surtout au niveau de l'amour. Le Christ est venu avec un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et Dieu nous interdit la vengeance. Il dit, à moi la vengeance. C'est lui qui va juger. La Bible nous dit, dans Jacques, de ne même pas parler mal les uns des autres. On attire un jugement contre nous-mêmes en le faisant. C'est important de lire la Bible dans une attitude de prière. Demandons au Saint-Esprit de nous guider. Qu'on ne soit pas trompé. On ne doit jamais sortir un passage de son contexte. Vous ne pouvez pas appliquer n'importe quel verset de la Bible à votre propre vie quand Dieu l'a donné à une seule personne à part. Moi, j'entends toutes sortes de prédications par les hommes dans nos milieux. Et c'est complètement faux. Mais complètement faux. Ils se basent sur leur imagination. Ils se basent sur tout sauf sur ce qui est la sainte doctrine. Quelqu'un a prêché une fois, parlant des 6 pierres de David, qui a tué Goliath. Mais, excusez-moi, c'est de la stupidité, ce sont des bêtises. David a utilisé une seule pierre, il n'avait pas besoin des 6, et les 6 ne représentent rien du tout. Mais rien du tout. On ne peut pas baser un enseignement sur le néant. On n'a pas le droit d'imaginer ce qui n'est pas expliqué en détail. Il est vrai que dans la Bible, il y a des choses symboliques. Mais le symbolisme est toujours expliqué quelque part dans la Bible. Nous ne pouvons pas imaginer des choses et prêcher n'importe quoi. Les fausses doctrines, les faux prophètes, apôtres, etc., etc. Vous remarquerez combien ils aiment prêcher des choses dans l'Ancien Testament parce qu'ils peuvent inventer n'importe quoi avec. Et on n'a pas le droit d'inventer quoi que ce soit. Et de toutes les manières, c'est le Nouveau Testament qui va nous juger. C'est le Nouveau Testament qui est la parole du Christ. Et Dieu a confié tout jugement à son Fils. Et il a déclaré déjà à l'époque de Moïse. Il a dit à Moïse dans le Deutéronome au chapitre 18 au verset 18 qu'il y aurait un autre prophète qui viendrait avec de nouveaux commandements. Et si qui que ce soit n'écouterait pas ce prophète, il serait retranché du peuple. Lisons dans les Actes, au chapitre 3.
Au chapitre 3, l'apôtre Pierre dit au verset 15, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Pierre a été utilisé pour expliquer les choses fondamentales. Il souligne au chapitre 4, au verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Non, il n'y a que le nom de Jésus, le Seigneur Jésus. Et au chapitre 10, au verset 42, Pierre a dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. C'est Jésus-Christ qui sera sur le trône, qui va juger le monde, qui va juger aussi les croyants pour recevoir des récompenses. Tout pouvoir et tout jugement ont été confiés au Fils. Et Jésus l'a souligné aussi dans Jean 5. Mais revenons à notre histoire concernant la Bible. Comme je l'ai déjà dit, dans le livre de Job, il y a plus de 30 chapitres, de longs chapitres. Et si vous ne comprenez pas que ces personnes sont en train de se tromper, vous allez être trompé. Et c'est facile d'ouvrir la Bible et de lire ce que ces personnes ont dit et de se dire, ah oui, ça c'est vrai. Et en fait, non, c'est faux. C'est complètement faux. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ce qu'ils ont dit. Et Dieu a ordonné au travers de Job de dire à ses amis d'offrir des sacrifices vite, sinon il allait les juger. Il allait les frapper. Ces personnes étaient des croyants. C'était des gens qui croyaient connaître la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? Déjà, ils ont commencé à juger Job sans la moindre preuve. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7 de ne point juger les autres ainsi. Nous devons juger certaines personnes, ceux qui se rebellent contre la sainte doctrine
et qui persistent dans le mal, disons, mais ce n'est pas mal. Et des gens qui ne veulent pas se marier, qui vivent dans l'impudicité, qui fréquentent des églises, qui prennent même la Sainte Seine, à moins que quelqu'un se rende compte du problème. Si vous lisez 1 Corinthiens 5, il y a une liste de choses que si les gens persistent dans ces choses, nous ne pouvons même pas permettre qu'ils soient dans l'Église. Nous devons, s'il n'y a pas de repentance de la part de ces gens, ils doivent être chassés de l'Église, exclus. Paul ordonnait à l'Église à Corinthe d'agir ainsi. Mais nous n'avons pas le droit de juger si on n'a pas de preuves. Nous n'avons pas le droit d'imaginer. Parfois, les gens disent, mais enfin, le Seigneur me révèle. C'est possible, mais c'est très, très rare. Très, très rare. Et de toutes les manières, même si Dieu nous révélait quelque chose, ce n'est pas à nous d'aller parler à quelqu'un d'autre. C'est à nous d'aller parler à la personne et de lui poser la question. Et de prier pour la personne, si la personne se trouve en difficulté spirituellement. Est-ce que je vous ennuie? Je comprends que ce n'est pas la sorte de message qui pousse les gens à dire « Alléluia ». Comprenons quelque chose. Le diable, ces démons peuvent nous tromper. La Bible parle que surtout dans les derniers temps, le problème serait des esprits de séduction, imitant l'action du Saint-Esprit, imitant des révélations divines, qui ne sont pas divines. Il y avait un esprit, la Bible ne donne pas de détails, mais il y avait un esprit qui est passé dans la nuit, qui a parlé à ses amis de Job, qui a apparemment inspiré, qui les a poussés à condamner, à juger Job. Et Job n'était pas coupable du tout, de rien du tout. Et ça, nous avons du mal avec ça. C'est ça le problème qui trouble beaucoup de gens à travers les âges. Dieu permet souvent, ou en tout cas parfois, que les meilleurs des hommes, spirituellement, passent par des épreuves et la souffrance. Dieu lui-même a dit que Job était l'homme à cette époque le plus juste sur toute la planète. Il n'était pas coupable de quoi que ce soit. Et il cherchait Dieu, il priait pour les autres, il priait surtout pour sa famille, qui n'était pas en règle. Nous ne pouvons même pas expliquer aux gens pourquoi certaines choses arrivent. Alors, il est vrai que parfois, on peut tomber malade parce qu'on a péché, parce qu'on a fait des bêtises, même en mangeant incorrectement, par des excès. Ça peut causer des problèmes de maladie, mais la maladie de Job n'était pas liée à ça du tout. Il y avait un problème entre Dieu et le diable, si vous lisez l'histoire. Et Dieu avait confiance dans Job et voulait fermer la bouche du diable.
Et Job n'a pas péché avec sa bouche, avec ses paroles. Il a continué à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu dans les pires moments. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais agi de la même manière. Je ne sais pas. J'espère que j'aurais agi de la même manière. Mais si vous pouvez, c'est difficile même d'imaginer ce qu'il a supporté. Il a perdu tous ses enfants. Tous meurent. Il perd tous ses biens. Tout est détruit ou volé. Et ensuite, il perd sa propre santé. De la tête jusqu'aux pieds, il est méconnaissable. Tellement, à tel point que ses amis, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Ils sont tellement choqués. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pour nous, ça semble injuste, n'est-ce pas? Même quand on étudie l'histoire, on se rend compte que Job avait quand même besoin de demander pardon à Dieu parce qu'il croyait un peu trop dans sa propre justice. Nous avons du mal à accepter. Je crois que chaque personne ici aurait du mal à, si ça vous arrivait, vous auriez du mal. Moi, j'aurais du mal. Je dois être honnête. Perdre un seul enfant serait terrible, mais de perdre tous ses enfants, de perdre ses biens, et il n'y avait personne pour l'encourager. Sa femme lui a dit, mais maudit Dieu et meurt. Elle ne pouvait pas supporter tout ça. Elle blâmait Dieu, sans doute. Ou peut-être qu'elle blâmait son mari. On ne sait même pas si sa femme était croyante. Dieu a rétabli Job, mais uniquement quand il a prié pour ceux qui le jugeaient. Est-ce que, je ne sais pas si j'étais dans la même situation, si je pourrais agir comme il a agi. J'espère. Je ne voudrais pas passer par de telles choses. Mais il y a plein de gens qui passent par des choses horribles. Horribles. Et toute la vie. Et ce sont des gens magnifiques. Déjà, il faut savoir que tout n'est pas expliqué dans la Bible. Nous pouvons comprendre une partie des choses, mais Dieu ne va jamais révéler tout avant qu'on le voie face à face. Dieu a ses raisons et nous devons lui faire confiance. Comme Job, il faut lui faire confiance. J'ai essayé de faire une liste. Sans doute, il y a d'autres choses que je devrais ajouter, mais j'essaie de faire une liste pour essayer de comprendre, mais dans ce livre de Job, quelles sont les leçons les plus importantes? J'ai marqué en premier
il y a des choses que nous ne comprendrons jamais avant de voir le Seigneur. Oui, je comprends en partie en lisant l'histoire, comment ça s'est déroulé et pourquoi, enfin, un peu. Et j'ai du mal avec cette histoire. J'ai du mal à expliquer pourquoi Dieu guérit. Il a accompli de très grands miracles et d'autres qui sont même utilisés par Dieu, mais qui ne sont jamais guéris. Je ne comprends pas ça. Je comprends que nous n'avons pas le droit de juger avant d'avoir des preuves. Ça, c'est très important. C'est ça qui est souligné dans ce chapitre. Je comprends aussi que le diable peut me tromper, même en tant que pasteur, en tant que croyant. Bien que j'ai le Saint-Esprit, je ne dois jamais oublier qu'il y a des esprits de séduction. Il veut nous tromper. Il veut nous tourner les uns contre les autres. Et il arrive malheureusement. Il arrive malheureusement. Je connais des gens qui ne sont plus avec nous, des gens qui avaient des révélations correctes, et pourtant, aujourd'hui, ça ne tourne pas rond dans leur tête. Ils ne fréquentent aucune église. Et ce qu'ils disent, ça ne correspond à rien. À rien. Nous devons vraiment travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous devons surtout rester humbles. Humbles. Même des paroles orgueilleuses peuvent nous attirer des choses terribles. Nebuchadnezzar, 7 ans, il mangeait de l'herbe comme une bête sauvage à cause de paroles orgueilleuses. Hérode était mangé par des vers devant une foule de personnes en admiration de ce qu'il avait dit. Donc, j'ai essayé de faire une liste. J'ai marqué que c'est très important que si nous passons par des épreuves, si nous sommes dans la souffrance, nous devons alors vraiment veiller sur nos paroles. Si nous sommes jugés, condamnés par d'autres injustement, il ne faut pas s'écarter de ces gens. Il faut écouter. Il faut répondre, mais avec sagesse. Il faut aimer. Il faut pardonner. Il faut bénir. Qu'est-ce qu'on veut faire d'habitude? La nature humaine nous pousse à vouloir. Si quelqu'un nous maudit, on veut les maudire. Si quelqu'un... Enfin, s'il y a des injures, on est tenté à injurier. Et la Bible dit de faire exactement le contraire. Si nous voulons attirer la bénédiction, je répète, Job était guéri et rétabli dans tous les domaines uniquement quand il a commencé à prier pour les gens qui le condamnaient. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter.
Job et ses amis devaient se repentir. Quand on est orgueilleux, on ne veut pas se repentir. Combien c'est important de rester, de marcher humblement avec notre Dieu. Humblement. Je me rends compte que je ne vais pas pouvoir tout prêcher de tout ce que j'ai préparé, mais je vais quand même ajouter des choses. Dans le psaume 119, par exemple, le Nouveau Testament nous pousse, pour rester rempli de l'Esprit Saint, nous pousse à chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et il y a beaucoup de théologiens qui croient que les cantiques spirituels signifient de l'esprit, c'est-à-dire de chanter en d'autres langues. C'est pour son recueillement personnel, surtout. Pour qu'on reste rempli de l'esprit. Mais tout dans les psaumes n'est pas bon. Donc, on doit faire attention même avec les psaumes et d'autres passages dans la Bible. Le psaume 119 a des choses magnifiques quand même. Et en lisant les psaumes, il y a des parties de ces psaumes qu'on peut utiliser pour nos prières personnelles. Par exemple, j'étais frappé par le psaume 119, du verset 33 jusqu'au verset 40. On pourrait, y chanter cela, mais c'est une prière. C'est une prière qu'on pourrait utiliser personnellement ou pour les autres, pour tous. Enseigne-moi ou enseigne-nous, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je te retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Évidemment, il s'agit de l'Ancien Testament. Il est en train de parler de l'Ancien Testament. Nous gardons les commandements du Christ. Donc, il faut comprendre la différence. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Quand nous lisons ou chantons les psaumes, il faut quand même faire la différence. Il y a une grande différence pour les chrétiens. Il y a des parties dans les psaumes qui ne vont pas du tout avec la vie chrétienne. Parce que David maudit des gens. David, dans les psaumes, il chantait que les têtes des enfants de ses ennemis soient écrasées sur les rochers. Excusez-moi, mais ça n'est plus la volonté du Seigneur. Nous sommes appelés à prier pour la conversion de tous les hommes. Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Il est vrai que Dieu va juger de manière terrible ceux qui rejettent nos enseignements, ses enseignements.
Mais ce n'est pas à nous d'avoir cette sorte de mentalité. Vous vous souvenez que Pierre et... Non, c'était Jacques et Jean, qui un jour voulaient appeler le feu du ciel sur les Samaritains parce qu'ils ne voulaient pas recevoir le Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Christ a tout changé. Et c'est lui le sauveur, et c'est lui le juge. Nous devons pardonner. Nous devons aimer ceux qui mettent à mort nos enfants. Ou qui serez en train de nous mettre à mort. Jésus l'a fait de la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La vraie vie chrétienne n'est pas possible à moins de recevoir l'Esprit du Christ et de rester soumis à l'Esprit du Christ. On parle trop du peuple juif. Dieu va accomplir des prophéties à l'égard du peuple juif. Il y a très très peu de juifs qui seront sauvés. Parce que la vaste majorité vont continuer à croire le contraire. Il y aura un reste, les prophètes ont dit, qui serait sauvé. Mais Israël, la vaste majorité des gens en Israël actuellement sont très très loin de Dieu. Les perversions qui sont acceptées, c'est abominable. Et il faut dire que le fait d'être orthodoxe, c'est rien d'autre que d'être antichrist. Nous devons les aimer, on doit prier pour eux. Mais il n'y aura qu'un reste qui va être sauvé. Et ce qui est terrible, c'est que même parmi les gens qui se disent chrétiens, avant le retour de Christ, il n'y aura qu'un reste. Parce que la majorité vont tomber dans l'apostasie. C'est de Thessaloniciens 2 qui le souligne. Nous devons haïr le mal. Le problème, c'est que ça devient tellement pervers. Jésus a dit qu'il serait comme à l'époque de Noé, comme à l'époque de Lot. Mais pour quelle raison est-ce que Dieu a détruit la terre à l'époque de Noé? Parce qu'il n'y avait que des violences. Il n'y avait que des imaginations mauvaises continuellement. Et à l'époque de Lot, enfin, il y avait Sodome et Gomorrhe. Inimaginable. Où même les enfants étaient entraînés dans ces abominations et voulaient aussi participer au viol des deux hommes qui sont entrés chez Lot. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'anges. Nous aurons, si on n'est pas enlevé avant tout cela, si nous sommes en vie, il faut vraiment rester rempli de l'esprit. Mais la séduction est grande. Moi, je constate
Je suis dans le ministère depuis longtemps. Je suis chrétien depuis très longtemps. Je remercie Dieu pour les personnes qui sont restées fidèles. Mais je pourrais vous parler longuement. Je ne veux pas. Mais des gens qui sont entrés dans le ministère, des gens qui servaient Dieu, ils sont soit remplis de démons ou déjà en enfer. Beaucoup de ces gens. Et c'est terrible. Il n'y a aucune raison d'arriver à de telles choses. Mais il faut rester humble devant le Seigneur. Lui seul peut nous garder debout. Et c'est important de lire la Bible correctement et de ne pas vous laisser avoir par les fausses doctrines, les faux pratiques. Tout ce qui est ajouté au Nouveau Testament ou retiré du Nouveau Testament est inspiré par le diable. Il faut s'attacher à la parole de Christ. Il est vrai que le Nouveau Testament nous laisse un peu de marge avec d'autres chrétiens. Si vous lisez Romains chapitre 14, on ne doit pas être trop catégorique parce que les gens ne croient pas tout exactement comme nous. Ça dépend des croyances. Lisez Romains 14. Mais c'est à nous de nous juger. C'est à nous de travers notre salut avec crainte et tremblement. Je n'ai pas le temps ce matin d'aller plus loin. Je le ferai dans un autre message. Parce que je veux expliquer comment et pour quelle raison la loi a changé. Je veux expliquer l'histoire de la dîme. Les gens ne comprennent pas. Les gens qui parlent contre la dîme, les gens qui parlent en faveur de la dîme. Mais la dîme donnée au Christ, ce n'est pas du tout la même chose. Qui est souligné la plupart du temps dans la Bible. Ce n'est pas la même chose. Et de toutes les manières, le Christ veut qu'on soit prêt à donner beaucoup plus que la dîme. Il a même demandé au jeune homme riche que s'il voulait la vie éternelle, qu'il vende tout ce qu'il avait, qu'il le donne aux pauvres et qu'il vienne le suivre. Et il est passé à côté de la vie éternelle en rejetant ce message. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous avez déjà dit au Seigneur, je désire être un vrai disciple. Je désire être rempli de ton esprit, de ton amour. Si vous ne l'avez pas fait, ou vous ne l'avez pas fait sincèrement, mais vous voudriez le faire, dites-le lui, là à votre place. Dites-le lui. Si vous avez besoin de prière pour votre vie spirituelle, faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant et je penserai à vous dans la prière. Oui, plusieurs personnes. Amen. Père Céleste, je prie en premier pour toutes les personnes qui viennent dans notre assemblée.
Oui, je suis troublé, tu le sais, Seigneur. Troublé par toutes les faussetés qui sont en train d'être enseignées. Troublé par les chrétiens qui n'ont pas compris les choses fondamentales et qui se laissent avoir par les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs. Je prie aussi pour les gens sincères qui sont pasteurs. Seigneur, garde-les debout dans la saine doctrine. Garde-nous tous. Je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Seigneur, que toutes ces personnes soient utilisées pour gagner des âmes. Que toutes ces personnes comprennent pleinement ce que ta parole enseigne. Pour ne pas être trompé par le diable ou ses démons. Pour ne pas être trompé par des gens qui se présentent comme avec une grande intelligence et spiritualité, mais en fait, c'est aussi faux que les amis de Job. Purifie-nous. Enlève de nos cœurs tout orgueil spirituel. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur, selon ton plan. Je te demande de remplir du Saint-Esprit toutes les personnes dans notre Église. Et qu'aucun esprit de séduction ne puisse les tromper. Je te remercie, Père, pour l'envoi de ton Fils. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tes souffrances, ta mort, pour nous sauver. Aide-nous à être de vrais disciples. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté et d'amour. À toi toute la gloire et l'honneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Ton amour indéniable.
t'exaltons, nous t'adorons. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oh, tu es digne, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton Nous unissons dans cette adoration céleste, Père, et nous disons combien le nom de ton Fils est digne, combien le nom de ton Fils est glorieux. Jésus, tu es le roi des rois et le seul qui mérite toute gloire et toute louange. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, 'Cause
devenu chair, le parfait éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité, il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé, et du début jusqu'à